Bonjour à tous, dans notre vidéo précédente, nous avons vu comment relier la tresse au bas de ligne avec des rotoknoteurs pour des fils supérieurs à 30 centièmes, pour de gros poissons. Pour les tresses fines, les bobines rotoknoteurs perdent de leur intérêt. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder deux méthodes simples et plus rapides pour réaliser les nœuds et relier tresse et bas de ligne pour une pêche plus fine. Voici nos deux autres méthodes plus simples. En premier, le modèle de chez Daiwa, le Soku. C'est une sorte de crayon qui tient peu de place. Le matériel nécessaire est simple. Le Soku bien sûr, le nylon ou le fluorocarbone, de la tresse et une paire de ciseaux à tresse. Je place donc les deux fils comme ceci, l'un en face de l'autre. À gauche, le bas de ligne et à droite, la tresse. Puis, je forme une boucle qui passe par-dessus le bas de ligne. Ensuite, je passe le Soku à l'intérieur, boucle par-dessous, et je tourne 3 tours vers l'avant ou dans le sens des aiguilles d'une montre. À ce moment, je sors le petit crochet du Soku, comme ceci, et j'attrape avec le bas de ligne et la fin de la tresse. Il ne reste alors qu'à refermer le crochet, qu'on passe dans la boucle. Puis, avant de tirer le fil, je ressors le crochet et je tire doucement. On peut terminer à la main en serrant fortement le nœud et en tirant sur les deux fils. Ensuite, il ne reste plus qu'à couper le surplus. C'est un nœud spécial, une sorte de mélange de nœuds de chirurgien et de nœuds Albright. Ce matériel qui tient peu de place est utilisable partout, directement au bord de l'eau ou sur le bateau, même par temps froid. C'est un nœud de dépannage car on perd un peu de résistance pour relier la tresse et le bas de ligne en fluorocarbone ou en nylon. On peut aussi, pour les fils plus fins, faire tout simplement un nœud de potence à la main. Cela ne vous coûtera rien, pas non plus d'outils à acheter. Je vous montre avec de la cordelette sur la vidéo. En mauve, on a le fluoro ou le nylon, et en jaune, la tresse, plus fine. Dans ce cas, on commence par faire le premier nœud sur le nylon. Ainsi, le fil plus gros ne glisse pas sur la tresse. En moins d'1 minute, c'est réalisé et on coupe le surplus bien sur les deux fils. Et vous, quels sont les nœuds que vous utilisez pour la tresse? Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce qu'ils sont plus pratiques ou pas que ceux que je vous ai proposés dans les deux vidéos? Voici les lots de notre tombola que nous avons réalisé sur la précédente vidéo. Tout d'abord, des shad absolutes, puis un jig Quicktail de 40 grammes, ensuite un autre jig de chez Storm, toujours de 40 grammes, micro Gomoku,
Et puis pour terminer, un spray Meriver pour voleur souple en rock fishing. Ce lot est tiré au sort sur la vidéo précédente avec les essais des rotoknoteurs. Je rentre les coordonnées de la vidéo. Et je démarre le compte à rebours. Le gagnant est donc Ginny Balto. C'est lui qui remporte le lot. Félicitations à toi, Ginny. Tu peux me contacter sur Instagram, Facebook, en message privé ou sur le mail indiqué ici sous la vidéo. Merci à tous de votre participation. Vous voulez encore plein de cadeaux? Alors ne manquez aucune de nos prochaines vidéos. Mettez des commentaires sur YouTube, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore, j'effectuerai en temps voulu tout au long de l'année d'autres tirages au sort sur les vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux jeux et de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!